Bienvenue tout le monde à ce webinaire sur le certificat influenceur. Je vous présente euh, ici moi-même, mais aussi Marc Fredericks. Marc est le directeur du Conseil de la publicité. Moi-même, je suis actif au Influencer Marketing Alliance et à la FEP. Eh bien, je donne directement en fait la parole à Marc. Peut-être encore juste dire que si vous avez des questions, il y a un Q&A à la fin de la session. Donc, n'hésitez pas de mettre vos questions dans le chat et comme ça, on peut à la fin euh, prendre vos questions. Les questions. On parle ici du certificat influenceur et donc les questions au niveau du influencer marketing. Euh, donc là, ce sont d'autres questions naturellement sur qu'on ne va pas traiter ici à ce moment-ci, mais naturellement, on peut les traiter par après. Dans le chat, on va de toute façon déjà traiter vos questions vis-à-vis ou à propos le certificat influenceur. Et voilà, je donne la parole à Marc qui va un peu expliquer qui est derrière ce certificat influenceur. Merci Patrick. Donc, comme Patrick l'a déjà dit, c'est le Conseil de la publicité qui a, ensemble avec différentes parties prenantes, pris l'initiative de lancer cette formation et ce certificat pour les influencers. Parce que nous savons en fait que la publicité, on doit en fait vraiment aller pour une confiance du consommateur. Peut-être dia précédente, Patrick. On Mhm. doit vraiment travailler ensemble pour avoir le plus de confiance possible des consommateurs et de la société. Et c'est pour ça que nous savons aussi que et la publicité et les influencers, ils ont beaucoup d'impact. Et quand on dit beaucoup d'impact, ça veut aussi dire avoir la responsabilité de faire des choses réglementaires, de respecter la loi et aussi de respecter des règles éthiques. Et c'est pour ça que les différentes parties prenantes du Conseil de la publicité et du FEBEC se sont mis ensemble pour en fait développer cette certificat influencer. Ce sont l'UBA, ce sont les annonceurs en fait, les clients des différentes influencers. C'est l'ACC, les différentes agences de publicité, des agences créatives, des agences de content. C'est le BAM, le secteur marketing et technologie. C'est aussi, à part FAWeb, United Media Agencies, ce sont en fait les agences médias qui très souvent recommandent à leurs clients l'utilisation des influencers. Et c'est aussi l'IEP qui va veiller à la compliance des différentes règles. On remercie aussi ici Stellar qui nous a développé cette plateforme d'entraînement. Avec ce certificat, on n'est pas seul en Europe. Il y a beaucoup de pays autour de nous qui ont déjà développé quelque chose de similaire. Ces pays sont regroupés dans ce qu'on appelle EASA, le European Advertising Standards Alliance. Et dans les pays voisinants, c'est par exemple l'Allemagne et la Hollande qui ont déjà lancé leur certificat en 2024, mais aussi la France, la RPP, qui est le pendant du Conseil de la publicité en France, qui a déjà depuis 2022 lancé ce certificat. Et faisant partie de cet groupement européen, ce certificat est sous le coupole de ce qu'on appelle Ethics. Et Ethics, c'est en fait différentes règles européennes qui a comme but de regrouper les organismes de autorégulation. Et ce programme a pour objectif de fournir aux influencers la connaissance sur l'éthique publicitaire et en particulier sur la matière correcte de signaler les collaborateurs avec des marques et de mener une publicité honnête et non trompeuse. Ça fournit aussi aux influencers un outil clair où où ils peuvent trouver toutes les règles et tous les points importants. La certification a en fait deux volets. C'est d'un côté un volet entraînement sur la plateforme et d'autre côté le volet certificat qui est donc reconnu par les agences de publicité, par les agences content et aussi par les annonceurs. Donc, on est au début de ce programme Influencers et en fait,
on a beaucoup d'espoir que d'ici quelques mois, voire un an, la plupart des influenceurs belges auront suivi cet entraînement et auront obtenu leur certificat. Merci beaucoup, Marc, pour cette explication. Euh, on voit naturellement l'importance aussi de l'influencer marketing en Europe, hein. Si maintenant déjà 8 pays ont un certificat, ça veut dire que c'est un marché qui évolue énormément. Vous connaissez peut-être bien ce vidéo qui a gagné le Cannes Lions cette année, en fait, pardon, où, oui, où on voit que les influenceurs ont énormément d'impact sur leurs followers. Notamment, il y a plein de vidéos qui montrent que l'impact est là, mais je pense que ce case montre ceci énormément. On voit que de l'un côté, les followers naturellement suivent très bien les influenceurs et qu'ils ont naturellement aussi de l'impact sur le behavior, hein, leur comportement. Euh, c'est pas seulement le fait que les followers suivent de plus en plus euh, euh, des influenceurs. On voit naturellement aussi qu'il y a une augmentation énorme des investissements dans l'influencer marketing et que ça ne changera pas en 2026. Par contre, on voit une très bonne augmentation des investissements dans influencer marketing et même aussi dans les vidéos en ligne. Voici notamment l'étude de Kantar qui montre cette évolution. Mais pourquoi est-ce qu'on a maintenant besoin de ce certificat? Quel est le problème? Et peut-être le problème est peut-être, quand vous voyez ici les articles, le problème est peut-être plus pertinent dans le côté nord du pays que dans le côté sud. Mais en fait, quand on regarde par exemple la France, on sait aussi que c'est un problème oui, qui est partout en Europe. Euh, on voit que naturellement qu'il y a énormément de règles, que des influenceurs sont considérés comme des sociétés de médias, comme RTL ou DPG. Et ça veut dire que eux aussi doivent donc respecter les mêmes règles que ces grandes sociétés. Mais un influenceur, normalement, est un indépendant, donc c'est presque impossible à connaître toutes les règles il y a non seulement les règles au niveau de médias, mais il y a énormément d'autres règles aussi en tant que société, mais aussi au niveau de la protection des consommateurs, naturellement, et aussi de la réglementation du secteur. On voit que, au niveau des autorités, il y a pas mal d'attention aux influenceurs et au fait de suivre, oui ou non, les règles. Et donc, si l'autorité donne des avertissements ou des amendes, on voit naturellement aussi dans la presse cet effet. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas tellement, naturellement, parce que ça nous donne peut-être une image un peu trop négative du secteur et des créateurs. Les marques, eux, ils veulent naturellement protéger leur brand safety. Les followers, eux, ils doivent naturellement pouvoir de la confiance dans leurs influenceurs. Et donc, il y a quelque part, je pense que c'est clair avec les exemples, on a besoin d'un secteur qui devient de plus en plus professionnel. Même s'il n'est pas d'accord avec toutes les règles, parce qu'il y a pas mal de règles qu'on dit c'est un peu exagéré, ou on ne voit pas ces règles dans les autres médias, où on se sent de temps en temps un peu euh, targeted par les autorités. Mais les règles sont là
Nous sommes, en tant qu'association professionnelle, nous sommes là pour, de l'un côté, travailler à des nouveaux règles avec les autorités, mais et donc des nouveaux règles ou de changer les règles existantes avec les autorités. Et de l'autre côté, en tant que professionnel du marché, on doit respecter les règles et on doit donc les mettre en pratique. Et ça, c'est une manière, naturellement, de quelque part éviter de nouvelles règles ou des règles qui seront plus strictes. Et on peut, avec le certificat, prouver que le secteur même peut protéger aussi les consommateurs, qu'on n'a pas besoin de nouveaux, ou de nouvelles règles. Je pense que ça, c'est très important. Euh, donc, quels sont en fait les grands éléments qu'on a mis en avant quand on a développé le e-learning? C'est de l'un côté les règles et la transparence, c'est donc la responsabilité juridique, c'est aussi la responsabilité sociale et l'éthique, et c'est aussi le fait de communiquer d'une façon honnête. Et je donne maintenant la parole à Sophie Déard du jury des jurys éthiques publicitaires qui va parcourir les différents chapitres de notre e-learning. Sophie? Oui, bonjour, merci Patrick. Qu'est-ce qu'on a prévu comme contenu dans le e-learning? Ben, le contenu qu'on a prévu est assez large, hein. Il y a différents chapitres. Tout d'abord, une introduction, évidemment, dans laquelle on essaie encore une fois de bien souligner pourquoi c'est important en tant qu'influenceur de connaître les règles et de suivre le e-learning, d'obtenir le certificat. Et puis, à partir du chapitre 2, c'est les règles mêmes. Tout d'abord, on explique qu'il y a différentes règles. Donc, il y a les règles européennes qui ont été transmises dans le droit belge, donc le droit fédéral. Mais il y a aussi des règles qui ne sont d'application qu'en Flandre. Il y a des règles qui sont d'application en Wallonie. Donc, tout ça, c'est le contenu du chapitre 2. Ensuite, on passe au chapitre 3, dans lequel on traite un point très, très important, c'est la transparence, transparent advertising. Comment indiquer qu'un post contient de la publicité? Est-ce qu'il faut utiliser un certain mot? Est-ce qu'il faut parler de publicité ou de pub, l'abréviation? Ou est-ce que les deux sont possibles? Est-ce qu'il faut mettre le mot en avant tout au début du post ou est-ce qu'on peut le cacher à la fin des lignes de hashtag? Allez, ces éléments-là sont traités dans le chapitre 3. Chapitre 4, c'est les règles qui s'appliquent à des publicités pour des produits spécifiques, hein. On traite par exemple tout ce qui est publicité pour l'alcool, pour des produits cosmétiques, hein. Par exemple, si je fais de la promotion pour une crème pour la peau, est-ce que tout est permis en ce qui concerne les allégations sur les effets cosmétiques? Est-ce que tout est permis? Est-ce que je peux tout dire ou est-ce que je ne peux pas utiliser certains mots, certains termes? Faire de la promotion pour un Brazilian butt lift, est-ce que je peux? Est-ce que je ne peux pas? Est-ce que je suis tenue à certaines règles? Donc, tout ça, c'est le chapitre 4. Et puis, le chapitre 5, c'est le chapitre dans lequel on explique qu'un influenceur a quand même aussi une grande responsabilité sociale, hein, où on parle des choses genre les fake followers, les fake likes. Est-ce qu'on peut pas acheter des followers, hein? Pourquoi pas? Évidemment, d'autres choses aussi. Par exemple, veiller au fait que le message n'incite pas à la violence ou à la haine et des choses pareilles. Ensuite, un petit mot sur le monitoring en soi. Donc, suivre le e-learning et réussir pour l'examen, ça c'est une chose, mais plus important évidemment est le fait qu'il faut appliquer ce qu'on a appris dans le e-learning dans la pratique, hein, dans les posts qui sont produits chaque jour par les influenceurs et les content creators.
Et un content ou un influencer qui suit le e-learning et qui obtient le certificat accepte que ces posts donc sur les différents réseaux sociaux seront monitorés par le GEP, donc seront vérifiés, pour ainsi dire, au minimum 2 fois par an, hein. Et le but, ça c'est quand même important de souligner, le but du monitoring et de la surveillance par le GEP est de assister les content creators, les influenceurs, de les accompagner, euh, de prévoir un genre de ongoing learning, pour ainsi dire. Donc, si le GEP, dans le cadre du monitoring, constate qu'il y a une erreur, il y a une infraction dans un post par rapport à certaines règles, on va prendre contact avec l'influenceur et on va expliquer pourquoi on estime qu'il y a une erreur ou une règle n'est pas appliquée telle qu'il faut. Et alors, on va aider donc l'influenceur ou aider à corriger le post et lui expliquer pourquoi c'est pas correct et qu'est-ce qu'il faut faire pour pour remédier à l'erreur. On va prendre, s'il faut faire différents follow-up avec un influenceur, parce que comme je viens de dire, ce n'est pas le but de donner des amendes ou d'aller chasser, pour ainsi dire, les influenceurs. Mais bon, il faut quand même que ça reste sérieux aussi. Donc, si on constate qu'il y a des influenceurs qui, après 2, 3 follow-up, n'ont toujours pas donné suite à ce qu'on leur a demandé de faire ou continuent à faire à chaque fois la même erreur, en théorie, il est prévu que le GEP pourrait, dans ce cas, suspendre ou même retirer le certificat. Bon, évidemment, ce n'est pas le but et on espère que ça reste une possibilité théorique, mais bon, c'est prévu, mais on pense que les influenceurs qui prennent la peine de suivre le e-learning et d'obtenir des certificats sont aussi suffisamment professionnels pour bien tenir compte de tout ce qui est dit dans le contexte de monitoring et d'appliquer donc ce que le GEP demande d'appliquer. Je pense qu'il y a encore euh, quelques petits exemples. Donc, prenons ici un exemple, un post d'Anne-Catherine qui pourrait être l'objet d'un monitoring par le GEP. Anne-Catherine donne ou parle le post parle d'une recette, hein. En principe, il n'y a pas de réglementation spécifique pour les recettes. Ce qui serait important ici de vérifier dans ce post si c'est vérifier si Anne-Catherine a bien appliqué toutes les règles par rapport à la transparence de la communication, la transparence de la publicité. Eh ben, si on devait faire un examen de ce poste, il n'y aurait pas de remarque parce qu'elle a en effet bien indiqué le mot publicité, enfin advertentie en néerlandais. Elle a bien tagué le brand SMEC et elle a utilisé aussi la mention qui est prévue par le social medium, donc le paid partnership de Instagram. Ici, ce post pourrait passer sans aucune remarque. Si on prend le post de David juste après, là, il n'y a pas de réglementation spécifique qui s'applique non plus. Si on regarde en matière de transparence de la publicité, on voit que David, il a bien mentionné qu'il s'agit de publicité. Il a tagué le brand, hein, la marque, mais par contre, il manque la mention du plateforme, donc le paid partnership d'Instagram n'est pas présent. Et donc, dans ce cas-là, on prendrait contact avec David, on lui expliquerait ce qui manque et comment corriger. Merci Sophie. Eh bien, laissons demander directement à David, non seulement sur ce poste, mais peut-être aussi pourquoi ce certificat influenceur est tellement important. Et si vous ne savez pas, David était le premier influenceur certifié en Belgique. Donc, bienvenue David. Merci et bonjour à toutes et à tous. Alors pourquoi je pense que le certificat est important en Belgique? Déjà,
une première preuve de professionnalisation de notre profession qui est la création de contenu. Il n'y avait pas grand-chose auquel se rattacher pour, quand on dit que c'est notre métier, en fait. Bon, mais maintenant, il y a déjà ce certificat, c'est chouette. J'avais vu qu'il était déjà arrivé en France il y a quelques années, donc j'avais vraiment hâte, d'où le fait que j'ai été le premier à le passer. Vraiment, je l'attendais. Pour moi, pourquoi il est important? Il est important vis-à-vis de deux personnes, on va dire. Premièrement, moi, je pense à ma communauté. J'ai envie de faire les choses bien pour elle et ayant toujours eu la volonté de faire les choses bien, de me renseigner, j'avais quand même un peu de mal d'avoir toutes les infos. Donc, je demandais aux agences, je posais les questions directement et ça me permettait d'avoir des infos. Mais là, en fait, ça a permis de vraiment tout centraliser à un endroit. Euh, Parce que sans forcément avoir la volonté de faire mal les choses, des fois, on peut ne pas être au courant d'une règle et faire quelque chose qui pourrait nuire à la communauté ou à la transparence de manière un peu maladroite. Donc moi, c'est pour ça que j'ai mis care, le mot au milieu. Prendre, prendre soin, bon, c'est pas du tout un côté paternaliste ou quoi, c'est juste le fait que j'ai pas envie de perdre la confiance des abonnés et j'ai vraiment envie de faire les choses bien pour eux qui me font confiance et c'est grâce à eux en fait que je peux vivre du coup de la création de contenu. Donc pour moi ça c'était le point super important. Et puis le côté credibility qui est l'autre mot que j'ai mis en très grand qui peut aller avec trust mais vis-à-vis des agences. C'est un message qui renvoie aux agences avant même forcément qu'on ait travaillé avec. Voilà, je considère ça comme une profession. Je vais faire les choses bien. Dans un sens, ça montre vous pourrez vous attendre à avoir des emails carrés, des réponses rapides et savoir lire un contrat correctement. Enfin, c'est un peu le package, je pense. Enfin, c'est un peu la cerise sur le gâteau de je suis un influenceur professionnel, c'est vraiment ma profession. Je prends les choses à cœur et je considère pas les collabs comme des side business que je vais faire entre deux choses. C'est vraiment une partie intégrante de mon travail. Et donc, ça montre aux agences qu'on connaît les règles. Donc, je trouvais que c'était assez important pour ces deux choses. Et puis, même en ayant déjà quelques infos, ça va faire quand même 5 ans que je suis dans la création de contenu professionnellement, donc que j'en génère du revenu avec son métier. Il y avait quand même quelques piqûres de rappel, on va dire, notamment, vous l'avez mentionné, le paid partnership d'Instagram que j'avais pas pensé à mettre à ce moment-là. Donc, c'est une publi de 2024. Maintenant, je vais y repenser. D'autres choses plus spécifiques, des cas de figure qui ne sont pas encore arrivés à moi. J'ai pas prévu de faire un Brazilian butt lift prochainement, mais imaginons, maintenant je sais que je peux pas. En parler sur les réseaux en tout cas. Et donc voilà, c'est toujours intéressant de savoir. Et pourquoi je trouvais que c'était intéressant, important de le passer aussi. Et en fait, je pense que les influenceurs vont le faire s'ils se rendent compte que les autres le font. Forcément, si on n'est que 4-5 à l'avoir au début, ben, personne ne va jouer le jeu. Donc, je trouve que c'est important de le faire tout simplement pour influencer les autres influenceurs à se dire, OK, mais en fait, si lui l'a fait, peut-être qu'il aura plus de collabs en l'ayant fait. Bon, ben, moi aussi, je le fais. Et au final, même si ils le font pour être bien vu auprès des agences, ben, le plus important, en fait, c'est qu'ils le font. Et pour moi, le fait d'être monitoré, c'est pas du tout un problème parce que je pense qu'à une certaine échelle, on est de toute façon monitoré par le SPF. Je préfère être motivé par des gens qui me donnent des petites pistes plutôt que des gens qui m'envoient des amendes. Et de toute façon, j'essaierai de toujours faire bien les choses et je suis vraiment content de l'avoir passé. Super. Merci David, c'est très clair. Et comme tu dis, c'est important qu'il y a de plus en plus des influenceurs qui ont le certificat. Et on voit en réalité, et on le voit aussi sur le site web même, il y a une partie Certified Influencers où vous pouvez aller voir qui sont maintenant certifiés. Cette liste est mise à jour chaque semaine, donc pas dans la minute. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ce sont des influenceurs qui ont pas mal allez, qui ont des audiences très larges ou un peu moins larges. Ce sont des influenceurs aussi qui sont liés de temps en temps à une agence de talent ou une agence influenceur, et de temps en temps pas. Et donc, c'est justement ça qu'on veut obtenir, c'est que on touche vraiment chaque type d'influenceur, vu le fait que euh, que les influenceurs sont très divers au niveau de l'audience, au niveau des thèmes, des domaines, d'expertise, etc. Et donc, n'hésitez pas d'aller voir sur le site même qui est déjà certifié. Notre, euh,
Notre, quelque part, volonté, c'est que on arrivera vers, dans un an à peu près 500 Certified Influencers. À ce moment-ci, on est à une cinquantaine, je pense, une centaine, 125, je pense, qui sont maintenant en train de faire le cours. Donc, ça avance bien. Et donc, on espère naturellement d'avancer encore beaucoup plus l'année prochaine. Euh, Voici donc le point de vue des influenceurs. Donc maintenant, il est temps d'une fois entendre Gaetano Palermo sur, oui, sur quelque part les annonceurs, les marques. Pourquoi est-ce que ce certificat influenceur est important pour les marques? Oui, bonjour à tout le monde, bonjour tout le monde. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour un annonceur ce certificat? Bien parce que, notamment pour Engie, on ne conçoit plus un plan média sans inclure dans le plan média une partie influenceur. On est tout à fait conscient de l'importance que les influenceurs et les créateurs de contenu ont aujourd'hui dans le secteur publicitaire. Ils ont des communautés, ils produisent du contenu qui est le plus souvent de qualité extrêmement professionnelle. Mais là où, j'ai envie de dire, il y a aujourd'hui sur le marché un petit hiatus, c'est entre le fait que quand on signe un plan média avec des régies classiques, je parle de télévision, de radio, etc., on sait à qui on a affaire, on a confiance. Aujourd'hui, avec les influenceurs, il y a encore une zone un peu grise. Et donc, on dépense de plus en plus d'argent dans les plans médias, dans les influenceurs. Et moi, quand je signe un plan média, ben, j'ai besoin d'avoir confiance. Quand je signe un budget, j'ai besoin d'avoir confiance par rapport au contexte dans lequel ma marque va être exposée. Et donc, pour nous, ce certificat, ben, en fait, c'est une certitude que le créateur est formé, qui connaît les règles, qui connaît les bonnes pratiques. Donc, c'est au niveau de la fiabilité, de la transparence, pour nous, déjà une garantie supplémentaire. Deuxième aspect, c'est tout ce qui est réglementation. Euh, on a besoin de travailler avec des gens qui respectent la réglementation. Alors, on a beau, comme le disait Patrick, ne pas toujours être d'accord avec les réglementations. Toujours est-il qu'on respecte les règles, on respecte la législation. Et pour Engie, ça, c'est tout à fait fondamental. Et donc, de nouveau, le contexte dans lequel la marque va être exposée doit satisfaire à ces critères-là. Et puis, David en parlait tout à l'heure, il y a par rapport aussi à la communauté, hein. Donc, David disait tout à l'heure qu'il voulait prendre soin de sa communauté. Et donc, je trouvais que c'était un message assez fort. Effectivement, le certificat, c'est aussi, en fait, quelque part, prendre soin de sa communauté. Je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où il est de plus en plus difficile de faire la différence entre le vrai et le faux. Et donc, apporter ce stempel, ce tampon qui dit, ben, en fait, nous, on fait notre boulot de façon professionnelle et on vous respecte, chère communauté, ben, c'est un gain pour l'influenceur et c'est un gain aussi pour la marque. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là que nous, on soutient totalement ce certificat. Et à l'avenir, on va bientôt, bien sûr, laisser le temps au marché de s'adapter. À l'avenir, pour nous, le certificat sera un must dans la relation client. Et donc, les plans médias et les engagements qu'on fera, on ne les fera que si l'influenceur a fait son certificat. Merci beaucoup, Gaetano. Oui, comme vous dites, Engie est une des sociétés qui se sont déjà engagées vis-à-vis le certificat pour dire dans le futur, on va travailler exclusivement avec des influenceurs certifiés. Il y a encore d'autres marques qui ont aussi donc, qui se sont aussi prononcées à ce sujet-là. Et donc, si vous êtes aussi, votre société est aussi une marque, un annonceur, alors n'hésitez pas d'aller sur le site web influenceurcertificat.be, partenaire. Là, vous pouvez aussi vous engager de travailler avec des influenceurs certifiés. Je pense que c'est très important, naturellement, d'avoir de plus en plus d'annonceurs qui s'engagent. Euh, mais laissons maintenant, il faut aller écouter Véronique Cox de Be Influence.
elle nous parle pourquoi le certificat influenceur est tellement important pour les agences. Véronique? Et pas seulement pour The Influence, parce que je prends la parole pour la ACC, dans laquelle je suis membre, mais aussi pour tous les autres agences RP, des agences médias et des agences influenceurs marketing qui travaillaient quotidiennement avec des créateurs, des marques et des médias. Et nous considérons le certificat belge des influenceurs comme une étape clé dans l'évolution de notre secteur, parce que l'influencer marketing est devenu en quelques années un pilier incontournable du mix de communication avec, comme déjà dit, avec des budgets assez considérables de plus en plus. Et cette croissance rapide implique cependant une responsabilité accrue. Si notre secteur respecte déjà des règles claires en matière de publicité, de protection des consommateurs et de transparence, il manquait juste ici une norme cohérente et partagée. Et le certificat influenceur vient combler cette lacune et proposant un cadre structuré et uniforme. Et on a plusieurs avantages pour vraiment soutenir le certificat. Premièrement, renforcer la confiance. Donc, les marques, comme déjà dit, investissent de plus en plus dans les collaborations à long terme et elles attendent de leurs partenaires qu'ils respectent les réglementations et communiquent de manière honnête et transparente avec des consommateurs. Et l'influenceur certifié assure que les connaissances de base des obligations légales et des bonnes pratiques sont maîtrisées, réduisant aussi des risques en faciliter une collaboration professionnelle et fiable. Deuxième élément, c'est élever la qualité, parce que beaucoup de temps est encore perdu à expliquer à travers des règles et corriger des campagnes en cours entre les consommateurs, les influenceurs, mais aussi les agences et les marques. Et le certificat va créer une langue commune entre les agences, les talents et les marques, garantissant que tous les participants ont une base solide sur laquelle on peut travailler. Et cela nous permet de nous concentrer à ce qu'on fasse le mieux, ben, c'est de concevoir des stratégies créatives, développer des concepts innovatifs et de lancer aussi des campagnes à fort impact. Et après, euh, renforcer la confiance, élever la qualité, on a bien sûr aussi professionnalisé le secteur parce que le certificat favorise une croissance durable et orientée vers l'avenir et informant les influenceurs sur les réglementations, les responsabilités et l'éthique. Il permet de prévenir des problèmes avant qu'ils apparaissent et de positionner les talents de manière crédible et professionnelle. Et comme ça, tous les stakeholders vont bénéficier, le public, les marques et les agences. Et parce que c'est ça, c'est essentiel que notre secteur s'exprime clairement. Donc, le certificat ne doit pas être un obstacle, mais vraiment un levier. Et il constitue une invitation à construire ensemble un écosystème plus transparent, crédible et efficace, où la créativité s'exprime pleinement tout et s'écrivant dans les cadres clairs qui font progresser vraiment le professionnalisme. Donc, nous soutenons pleinement cette initiative comme agence. Le certificat nous donne les moyens d'élever le standard et confirme que le marketing d'influence est aujourd'hui une discipline vraiment mature, portée par des acteurs professionnels qui valorisent et la qualité et l'intégrité. Et renforçant la confiance des marques, il favorise davantage d'investissement et d'une croissance durable du marché au bénéfice de tout le monde. Et en tant qu'agence, nous sommes vraiment prêts à accompagner les influenceurs et les créateurs dans le parcours et construire avec eux un secteur résolument tourné vers le futur et l'avenir. Merci. Merci Véronique, c'était très clair. Et donc, comme tu as dit, BeInfluence sera une des agences qui s'engage. Et là aussi, on vient de demander aux agences, tiens,
engagez-vous hein, via le site de travailler dans le futur avec des influenceurs certifiés. On a déjà quelques réponses, mais je suis sûr que la liste va naturellement encore être plus long. Et donc, si vous, en tant qu'agence, vous vous engagez, n'hésitez pas d'aller vers cette page-ci euh, euh, pour le faire. Et un Euh, petit tip encore peut-être, oui, Patrick, pour terminer. On a fait ça en équipe pendant un lunch meeting. Donc, c'est chouette parce que ça ouvre des conversations, des discussions sur des règles qui sont peut-être pas connues avec tout le monde. Donc, fais ça avec plaisir et un fun fact avec tes collègues. absolument, parce que comme vous savez, donc, si vous quelque part, suivez le e-learning en tant qu'influenceur, à la fin, il y a un examen et vous obtenez, si vous avez 70% ou plus, le certificat. Si naturellement, vous travaillez dans le secteur en tant qu'agence ou annonceur, vous pouvez naturellement aussi suivre la formation. À la fin, vous pouvez aussi faire l'examen et vous obtenez alors une attestation que vous l'avez suivi. Et ça, c'est quelque chose qu'on on espère que les agences et les marques feront, c'est que de l'un côté, promouvoir cette formation hein, du personnel, mais aussi des influenceurs dont vous travaillez, en suivant donc, le e-learning. Et de l'autre côté, engagez-vous en tant qu'agence ou marque pour travailler exclusivement avec des influenceurs certifiés et vous pouvez le montrer via euh, euh, la possibilité de devenir partenaire. Euh, je ne sais pas s'il y a encore d'autres choses à ajouter, mais de toute façon, on a promis que c'est à vous la parole. Et donc, c'est maintenant le moment de poser vos questions. Les participants autour de la table sont prêts pour répondre à vos questions. Je propose que vous utilisez le chat pour poser votre question. Et comme je viens de dire aussi, on va nous concentrer ici sur les questions à propos donc du certificat influenceur, parce que si on va commencer à répondre à toutes les questions au niveau de la législation dans le marketing d'influence, alors je pense qu'on va aller un peu trop loin. Donc n'hésitez pas de poser donc vos questions dans le chat si vous en avez. Pour le moment, je ne vois pas encore les questions. C'est clair, hein, Patrick. Ah, voilà. How do we ensure that this certificate translates to a good respect performance to the advertisers' campaigns? Et donc, euh, peut-être je donne cette question à Véronique Je ou reprends à la Gaetano. question. Ben, je pense good respect des règles, ben, ça c'est assuré parce que nous sommes sûrs que les influenceurs vont bien comprendre tout ce qu'il faut pour respecter ça. Ben, le good performance, ben, pour ça, tu dois chercher la meilleure agence pour travailler avec, bien sûr. Donc, il n'y a pas une certitude sur les performances, mais du good respect, bien entendu que ça c'est clair. Oui, Peut-être je pour dois répondre. Ah, pardon. Oui, peut-être préciser un petit peu ma question, pardon, Gaetano. Oui, Bonjour. Je t'en Bonjour, prie, Véronique. Xavier. Merci pour ta partie de réponse déjà. C'est juste de me dire, ici on a un certificat, on sait que les gens vont prendre connaissance d'un certain cadre de travail professionnalisant à mhm, hauteur de 70% et renouvelable chaque année, ce qui donne vraiment un bon cadre et c'est mhm, partagé avec tous les acteurs. Donc chouette. Mais comment est-ce qu'on s'assure que ce process de qualité, de trust et de transparence est bien un check in the box sur brief ou avant le lancement d'une campagne? Et
combien de temps on se donne pour arriver à un niveau de qualité qui soit plutôt transversal et qu'on puisse garantir aux marques à un moment, qui aujourd'hui ne font peut-être pas encore de l'influence comme avec le même réflexe qu'Engie, pour aller donner vraiment à l'interne, chez les annonceurs, ce sentiment de confiance et dire que c'est un process qui sera, allez, peut-être pas garanti, mais en tout cas bien maîtrisé pour avoir ce niveau de qualité. Mais en interne avec le workgroup, on a vraiment un an pour convaincre les influenceurs et les agences pour apprendre et obtenir leur certificat. Par contre, good practice, ben, c'est comme un permis de conduire. Tout le monde a le permis avant de prendre la voiture, mais c'est jamais une garantie que tout le monde va le prendre vraiment à cœur. Bien sûr, de nouveau, de travailler avec des agences, il y a encore une level of validation et approuver le contenu avant de publier. Donc là aussi, Worm demande à les agences aussi de prendre connaissance de toutes les règles Mhm. et pour aider et éduquer les influenceurs avec qui on va travailler. Ok. Merci, Et Véronique. Mais donc, je comprends que ça passe aussi par donc, le choix de l'agence, mais quelque part, c'est l'agence d'influence qui va pouvoir Absolument. s'assurer sur ce process, c'est sûr. Ok, cette mise en C'est place. vraiment Merci. teamwork. Yeah. Ouais. Ouais, Compléter à nouveau. Xavier pourrait aussi apporter mon. Enfin, Véronique a déjà dit beaucoup, mais pour certains annonceurs, ça peut faire peur, le monde de l'influence. Euh, c'est c'est plus difficile à appréhender que des médias classiques. Et donc, je pense que le certificat, ce qu'il fait, c'est quelque part, il permet déjà de rassurer d'une certaine manière en disant, mais les influenceurs avec lesquels on travaille, ils respectent un certain nombre de bonnes pratiques, ils ont été formés, ils respectent la législation, donc ils se sont engagés. Mais bien sûr, ça ne remplace pas une relation qualitative avec ton agence, avec tes influences sur la qualité du briefing, la qualité du contenu, la façon dont ton produit est mis en avant, etc. Ça reste, hein. Donc, comme l'a dit Véronique, c'est plutôt ici comme un permis de conduire, mais après, ouais, c'est pas parce que tu as le permis que tu conduis bien, entre guillemets, hein, tu vois. Donc, voilà. Nous, Non, oui, voilà, mais mais donc le choix d'un bon conducteur ou de pas un bon conducteur, le conducteur Voilà, sera finalement l'agence. voilà, c'est ça, tout à Je fait. je voulais aussi Ok, ajouter, Xavier, que bien entendu. avant, effectivement, il y a le respect des règles et la connaissance par l'e-learning. Après, comme l'a dit Sophie, il y a le monitoring qui a un rôle de coaching, donc d'accompagnement pour améliorer au fil du temps la qualité de la communication des influenceurs. Donc, il y a un accompagnement, un encadrement qui est prévu. Et donc, c'est vrai que ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais c'est vraiment une évolution qu'on veut assurer aussi au fil du temps. Et c'est magnifique. Donc, je vous remercie. Merci. Merci pour toutes ces réponses. Merci. on a encore une autre question qui est celle de Simone. Est-ce que le certificat est à refaire après un certain nombre d'années ou c'est un and done certificate, comme un diplôme universitaire? Eh bien, c'est bien clair que le certificat est valide pour un an. Et on a choisi cette période un an parce qu'on voit aussi que les réglementations changent, hein. Donc, il y a de nouvelles règles au niveau du réglementation des secteurs, par exemple. Il y a des évolutions, mais aussi au niveau des autorités. Il y a aussi une possibilité que là aussi, on a des nouvelles règles de l'un côté et de l'autre côté, comme vous dites, après un an, peut-être, on se soutient plus de toutes ces règles, de la base de toutes ces règles. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, tiens, c'est bien de réfléchir une fois, après un an, les règles de base et en plus mettre l'attention sur de nouvelles règles qui sont actives dans le secteur. Euh, oui, et je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions de participants. Pour le moment, je ne vois pas encore dans le chat, mais Juste une petite question en surplus de ma question, ma première question. Est-ce que la oui. validité de un an est également valable pour les agences? Oui, le fait qu'une agence, naturellement, il n'y a pas une obligation de suivre le cours. Le certificat est aussi un certificat influenceur, donc une agence qui suit le cours et fait l'examen reçoit une attestation. Et
euh, c'est donc toujours possible après un an de refaire ce cours aussi, hein. Donc, notre volonté est naturellement, après un an, de contacter les participants pour dire, tiens, il y a de nouvelles règles et on vous invite de participer de nouveau à ce e-learning. D'accord, merci. Euh, Ce que je voudrais encore dire, si vous avez des questions au niveau de l'influencer marketing, hein, donc peut-être la législation ou d'autres, je sais que la plupart des associations dont vous êtes membre ont un service juridique, donc n'hésitez pas de contacter votre association et de poser là les questions au niveau à propos donc de l'influencer marketing. Si vous avez encore des questions vis-à-vis ou à propos, je dois dire, du certificat influenceur, bah, n'hésitez pas de nous les envoyer. Vous pouvez l'envoyer à info@influencermarketingalliance.be par exemple, et on répondrait naturellement vos questions avec plaisir. Je pense qu'on est à la fin de notre session. Je vous remercie d'être présent. Je remercie aussi tous les participants qui ont, euh, euh, qui ont pris la parole. Si vous êtes en contact avec des influenceurs, vous pouvez toujours les inviter à participer au webinaire du 10 décembre. Là, c'est un webinaire orienté vis-à-vis donc les influenceurs et les agences de talent. Merci beaucoup et encore une bonne journée.